Bonjour les loulous, je vous retrouve pour corriger l'activité 2, page 54, qui concerne le drapeau américain. Donc pour nous simplifier la tâche ici, le drapeau américain a été découpé en plusieurs petits rectangles tous identiques. Donc on nous demande que représente ici l'aire du rectangle bleu par rapport à l'aire du drapeau. Donc là, nous allons dénombrer les petits rectangles bleus et tous les rectangles. Alors en ce qui concerne les petits rectangles bleus ici, donc le rectangle bleu est composé de, j'ai deux rectangles ici, j'en ai 7 ici, donc 2 fois 7, 14. Donc en tout ici, on aurait pu aussi les compter, il n'y en a pas beaucoup, nous avons 14 rectangles bleus. 14 rectangles bleus par rapport à combien de rectangles en tout? Donc là, au lieu de tous les compter, on compte sur la longueur, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Sur la largeur, pas besoin de les compter, c'est dit ici que les bandes représentent les 13 États fondateurs des États-Unis, donc j'en ai 13. Donc ici j'en ai 5 fois 13, donc je vous rappelle une petite technique de calcul mental, on utilise la distributivité, 13 c'est 10 plus 3, donc je fais 10 fois 5, 50, 3 fois 5, 15, 50 plus 15, 65. Donc en tout ici, nous avons 14 rectangles bleus par rapport à 65 rectangles en tout. Donc, ici, hop, nous allons l'écrire. J'ai l'aire du rectangle bleu représente les 14 65e de l'aire du drapeau. Je vous rappelle, j'ai 14 rectangles bleus par rapport à 65 rectangles en tout. Alors là, après, j'ai donné l'écriture mathématique. Donc, pour gagner du temps, j'ai fait ceci. Donc, rien ne vous empêche de le faire quand vous avez un exercice. J'ai posé ici que A indice B, c'était l'aire du rectangle bleu, petit b pour bleu. Lorsque je ne mets pas l'indice, A, c'est tout bêtement l'aire du drapeau en entier. Grand L indice B, c'est la longueur du rectangle bleu. Petit L indice B, c'est la largeur du rectangle bleu. Grand L, c'est la longueur du drapeau. Et petit l, c'est la largeur du drapeau. Donc ici, je vais traduire cette phrase par une expression mathématique. Donc j'ai l'aire du rectangle bleu, c'est-à-dire A indice B. Représente les, donc est égal à 14 65e, donc là nous réécrivons notre proportion, qui est une fraction, de l'aire, donc le 2 ici en mathématiques, on le traduit toujours par un multiplié. Donc j'ai 14 65e 2, donc 14 65e fois l'aire du drapeau, on a dit que l'aire du drapeau c'était A, donc fois A. Donc ici j'ai bien l'aire du rectangle bleu qui est égal à 14 65e de l'aire du drapeau. Voilà pour le petit 1. Pour le petit 2, on nous demande quel calcul permet de trouver ce résultat. Alors, ici nous allons nous occuper d'une part de la longueur et d'autre part de la largeur, séparément. Donc ici en longueur, on va compter le nombre de rectangles bleus en longueur par rapport au nombre de rectangles que constitue le drapeau ici. Donc j'ai bien 2 rectangles bleus par rapport à 1, 2, 3, 4, 5 rectangles, petit rectangle, c'est-à-dire j'ai 2 cinquièmes, donc la largeur bleue, la longueur bleue représente 2 cinquièmes de la longueur du drapeau. De même, ici, je compte. Donc on a dit ici qu'on en avait tout à l'heure 7, c'est-à-dire sur la largeur du rectangle bleu ici représente les 7 treizièmes, 7 sur 13, puisque j'en ai 13 sur la largeur du drapeau américain en tout. Donc j'ai bien la largeur bleue qui représente les 7 treizièmes de la largeur du drapeau américain. Donc hop, ça nous donne bien ceci. Donc j'ai la longueur du rectangle bleu représente les 2 cinquièmes de la longueur du drapeau, 2 sur 5. Comme tout à l'heure, je transforme cette phrase en expression mathématique. J'ai bien la longueur du rectangle bleu qui est égale, représente les 2 cinquièmes de la longueur du drapeau, donc fois la longueur du drapeau. De même, la largeur du rectangle bleu représente les 7 treizièmes de la longueur du drapeau. J'ai bien ici 7 rectangles bleus sur 13 en tout. Donc mathématiquement, j'écris la largeur du rectangle bleu représente donc est égal à 7 treizièmes de, je le
remplace par multiplier, et la largeur de mon drapeau, L. Donc j'ai bien L indice B égale 7/13 de L. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on peut remarquer quelque chose. Je pourrais calculer l'aire du rectangle bleu. L'aire du rectangle bleu, je rappelle la formule, ben ça va être la longueur du rectangle bleu, le produit de la longueur du rectangle bleu par la largeur du rectangle bleu. Donc, on va avoir A indice B égale grand L indice B fois petit l indice B. Donc, ça nous donne ceci. Donc, j'ai l'aire ici du rectangle bleu qui est égal à la longueur du rectangle bleu fois la largeur du rectangle bleu. Soit, alors là j'ai remplacé, puisqu'ici, vous voyez, j'ai dit que la longueur du rectangle bleu était égale à 2/5 de la longueur du drapeau. Donc on va faire ceci, il faut choisir une couleur adéquate parce qu'avec un fond noir, il faudrait qu'on y voit quand même, voilà. Donc ce 2/5 fois L ici, c'est L indice B. Donc je le retrouve ici, L indice B. Donc je le remplace ici par cette expression. J'ai bien ici L indice B égale 2/5 fois L. Donc ce L indice B ici, je le remplace par 2/5 fois L. De même, la largeur du rectangle bleu, on a dit ici que c'était 7/13 de la largeur du drapeau. Donc, hop, on va choisir une autre couleur. Voilà, donc là, ici, c'est 7/13. Je les ai mis ici, à la place de la largeur B. Alors ça, je pourrais le mettre en pareil. On pourrait faire comme ça. Donc ici, et en rouge, lui. Voilà. Donc là, vous pouvez identifier avec les couleurs. Donc j'ai bien ce LB ici que j'ai remplacé par ceci ici. Et j'ai bien le LB ici que j'ai remplacé par ceci ici. Donc ça nous donne l'aire du rectangle bleu est égal à 2/5 fois la longueur du drapeau fois 7/13 fois la largeur du drapeau. Or, vous savez qu'une multiplication est commutative, c'est-à-dire je peux changer l'ordre des facteurs, ça n'influe pas le résultat, le produit sera le même. Que vous fassiez 3 fois 2 ou 2 fois 3, vous obtiendrez toujours 6. Donc ici, j'ai réorganisé mes facteurs, j'ai mis les fractions ensemble, donc 2/5 que multiplie 7/13, et j'ai recopié ensuite ma longueur, ma largeur, donc fois L. Je n'ai rien changé, c'est toujours la même égalité, sauf que j'ai changé l'ordre des facteurs. Tout ça pour faire apparaître quoi? Ici, on va changer la couleur en espérant qu'on y voit. Ce L fois L ici, tout bêtement, longueur fois largeur, je vous rappelle que grand L c'est la longueur du drapeau, petit L la largeur du drapeau, c'est l'aire du drapeau, longueur fois largeur. Donc l'aire du drapeau on a dit que c'était A, donc par identification vous avez bien ceci, c'est-à-dire j'ai remplacé grand L fois L par A. Donc on se retrouve avec l'aire du drapeau bleu est égal à 2/5 fois 7/13 de l'aire du drapeau. Or, ici, l'aire du rectangle bleu, on avait déjà donné une expression mathématique ici. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Ici, j'ai l'aire du rectangle bleu qui est égal à 14/65 de l'aire du drapeau, et ici, j'ai l'aire du rectangle bleu qui est égal à 2/5 fois 7/13 de l'aire du drapeau. Donc, on peut égaler ces deux expressions. Alors, c'est ce que nous allons faire. Donc ici, donc c'est ce que je vous disais, on a d'une part cette formule, on a d'autre part cette formule, et donc en égalant les deux expressions, puisqu'ici c'est bien A indice B, ici aussi A indice B, ça veut dire que ces deux expressions sont égales. Donc si ces deux expressions sont égales, et qu'ici j'ai l'aire du drapeau ici aussi, nous avons la même chose ici. Alors on peut le mettre en couleur pour que vous voyez mieux. On va le mettre en gris. Non, pas tout. Hop, juste ça. Voilà, et ça, ce sont les mêmes. Donc ici j'ai l'aire, ici aussi j'ai l'aire du drapeau. Donc, ça veut dire que ici, puisque les deux expressions sont égales, 14/65 est égal à 2/5 fois 7/13. Donc j'ai bien 2/5 fois 7/13 qui est égal à 14/65. Par identification des deux expressions, elles sont égales, donc nous obtenons cette égalité. Alors, quelle conjecture on pourrait en tirer de cette activité? Vous voyez ici, j'ai une égalité. J'ai le produit de deux fractions qui est égal à ceci.
Est-ce que vous remarquez pas quelque chose? Ici, j'ai 14 et là, j'ai 2 fois 7. Ici, j'ai 65 au dénominateur et là, j'ai 5 fois 13. Donc, hop, on va faire ceci. Ça veut dire que ici, j'ai fait 2 fois 7 pour avoir 14 et j'ai fait 5 fois 13 pour avoir 65. Donc, j'ai multiplié les numérateurs entre eux, 2 fois 7, et j'ai multiplié les dénominateurs entre eux, 5 fois 13. Donc, sous le même trait de fraction, ici, je peux écrire que j'ai 2 fois 7 sur 5 fois 13 qui me donne 14/65e. Donc, on peut conjecturer que pour multiplier deux fractions, il suffit tout simplement de multiplier les numérateurs entre eux, ici 2 fois 7, et de multiplier les dénominateurs entre eux, ici 5 fois 13. Voilà, donc ça c'est la petite conjecture que l'on pouvait tirer. Je vous rappelle, puisque j'ai la question 100 000 fois en classe alors qu'on l'a répété beaucoup de fois, qu'une conjecture c'est une hypothèse. Elle n'est validée que lorsqu'on en fait la démonstration mathématique. Or souvent, nous, on vous dit c'est admis, on ne vous fait pas toujours les démonstrations. Donc là, après, dans la leçon, nous on admettra que ici, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc voilà ce qu'on pouvait déduire de cette activité. Je vous remercie, à bientôt.